Bienvenue sur notre chaîne Le Monde en 10 minutes. Voici les nouvelles abordées dans cette vidéo. Les États-Unis parachèvent la loi anti-parti communiste chinois. Trump va lancer une série de conversations intitulée « Voyage à travers l'histoire ». États-Unis, 9,3 millions de postes vacants sur le marché du travail en avril. Sénat américain. Le commerce doit-il être relié aux droits de l'homme ? La loi anti-sanctions étrangères de Pékin est-elle utile ? Les États-Unis parachèvent la loi anti-parti communiste chinois. Le 8 juin, le Sénat américain a adopté une loi qui prévoit l'investissement de milliards de dollars pour soutenir la science et la technologie afin de concurrencer Pékin. Le projet de loi sera transmis au président Biden afin d'être promulgué. Le leader de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, un démocrate new-yorkais, a dévoilé le 18 mai la loi bipartisane de compétitivité et de l'innovation 2021, une version renommée et élargie de sa loi Endless Frontier Act. Le gouvernement fédéral américain prévoit ainsi de verser 81 milliards de dollars à la National Science Foundation. Serait créée une nouvelle division de la Fondation nationale des sciences, appelée Agence pour la technologie et l'innovation. Le département qui se concentrerait sur le développement des nouvelles technologies et investirait dans le développement de talents nationaux pour la recherche devrait recevoir 29 milliards de dollars sur 5 ans. Une disposition interdirait le transfert de la propriété intellectuelle développée par la National Science Foundation à des entités étrangères préoccupantes, comme la Chine, en réaction à la menace de vol de données de recherche et de technologie par Pékin. Le projet de loi aborde également la concurrence du Parti communiste chinois dans la 5G, les droits de l'homme, les dépenses militaires dans les eaux indo-pacifiques et la diffusion de la propagande. Trump va lancer une série de conversations intitulées « Voyage à travers l'histoire ». L'ancien animateur de Fox News, Bill O'Reilly, a annoncé que l'ex-président Trump le rejoindra décembre prochain pour 4 History Tours en direct, des émissions en direct qui offriront un regard intérieur sur ce qui n'a jamais été entendu pendant l'administration Trump. Trump a déclaré dans un communiqué le 7 juin « J'ai hâte de travailler avec Bill. Il s'agira de conversations merveilleuses et sérieuses. Nous discuterons des vrais problèmes qui se sont produits aux États-Unis, que les médias mensongers n'ont jamais mentionnés. Je me concentrerai de discuter de la grandeur de notre pays, qui est un thème rarement abordé dans le dialogue politique. » Samedi, M. Trump a prononcé un discours lors de la convention annuelle du Parti républicain de Caroline du Nord, sa deuxième apparition publique depuis qu'il a quitté ses fonctions. Il s'est engagé à rester actif en politique et a récemment laissé entendre à plusieurs reprises qu'il se présenterait en 2024. États-Unis, 9,3 millions de postes vacants sur le marché du travail en avril. Le 8 juin, le gouvernement américain a annoncé que le marché du travail américain comptait un nombre record de 9,3 millions d'ouvertures de postes en avril, soit un bond de 12% par rapport aux 8,3 millions de mars. L'Associated Press a noté que les hôtels et les restaurants des États-Unis ont fermé ou réduit leurs heures d'ouverture pendant la pandémie de coronavirus et qu'ils rouvrent maintenant, ce qui a entraîné la plus forte augmentation des offres d'emploi dans ce domaine. Selon les experts du secteur, la pénurie de main-d'œuvre profitera aux demandeurs d'emploi du secteur. Les demandeurs d'emploi bénéficiant à nouveau d'un soutien important, le marché du travail se redresse plus rapidement que beaucoup ne le pensaient, a déclaré Nick Bunker du Indeed Hiring Lab, une équipe d'économistes internationaux. Le ministère américain du Travail a annoncé vendredi 4 juin que l'économie américaine a créé 550 000 nouveaux emplois en mai et que le taux de chômage est passé de 6,1% en avril à 5,8%,
Toutefois, l'industrie estime que la baisse du taux de chômage reflète une grave pénurie d'emplois en mai, le taux d'ouverture et de création de postes ayant dépassé les attentes. Sénat américain, le commerce doit-il être relié aux droits de l'homme? Des sénateurs américains demandent de relier le commerce aux droits de l'homme dans les relations avec le Parti communiste chinois. Récemment, le membre républicain du Congrès, Chris Smith, un républicain new-yorkais, a déclaré que le gouvernement américain devait établir un lien complet entre le commerce et les droits de l'homme s'il voulait affronter le Parti communiste chinois. Sans la possibilité de diffuser leurs produits dans le monde, et notamment leur plus grand marché, les États-Unis, leur dictature serait gravement ébranlée. Il estime que le public américain doit en savoir plus sur le Parti communiste chinois et sur ce qu'il fait en Chine au quotidien. La liberté d'expression du peuple chinois a été violemment réprimée par le Parti communiste à coups de tanks, de balles, et la situation des droits de l'homme en Chine ne s'est pas améliorée jusqu'à présent. Dans une interview accordée aux médias le 5 juin, M. Smith a déclaré que le PCC est le pire oppresseur au monde, avec des violations sans précédent des droits de l'homme, notamment le massacre des étudiants le 4 juin 1989, le génocide des Ouïghours, la répression au Tibet et à Hong Kong, ainsi que la persécution et le prélèvement d'organes sur les pratiquants de Falun Gong, constituant ainsi des crimes odieux contre l'humanité. La loi anti-sanctions étrangères de Pékin fonctionne-t-elle? Après la mise en œuvre de la loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, les États-Unis ont annoncé des sanctions à l'encontre de 35 responsables chinois et hongkongais. Le 7 juin, le comité permanent de l'Assemblée populaire nationale du Parti communiste chinois a examiné le projet de loi sur les sanctions contre les étrangers et la chef de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a exprimé son soutien en déclarant qu'elle procéderait de façon identique. L'analyse de certains universitaires prévoit une escalade du conflit entre la Chine et la communauté internationale et que la législation de Pékin s'oriente vers une position forte et intransigeante, ce qui aura des conséquences tragiques si elle est appliquée. Le quotidien Apple Daily de Hong Kong a rapporté une interview de Wu Qiang, un universitaire indépendant de Pékin, dans laquelle il a déclaré que l'ordre de promulguer une loi sur les sanctions contre les étrangers proviendrait du plus haut niveau du gouvernement central et que ce type d'interaction, ce type de représailles est en fait suicidaire. Le rapport indique qu'en décembre de l'année dernière, 12 vice-présidents de l'Assemblée nationale populaire ont été sanctionnés par les États-Unis et qu'une forte impulsion a été donnée à l'adoption d'une législation visant à rédiger une loi anti-sanctions. Cet incident reflète une fois de plus la bureaucratie et le formalisme croissant des hauts responsables de Pékin. Ils sont désireux d'utiliser ce type de loi comme un moyen de parvenir à ce qui est appelé l'état de droit.